Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h-21h, 18h-20h, Greenwich Mean Time. Alors que le Cameroun avait déjà contracté deux dettes, d'abord 139 milliards de francs CFA auprès de Intesa San Paolo SPA et 24 milliards et demi de francs CFA auprès de UBA pour construire le complexe d'Olembe, le président de la République vient d'autoriser le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire à signer une convention de crédit de 55 milliards de francs CFA. Cette dette, contractée auprès de Standard Chartered Bank, Londres et BPI France Export, doivent contribuer au financement du projet d'achèvement des travaux du complexe sportif d'Olembe. Pour mémoire, les travaux du complexe sportif d'Olembe ont été engagés fin 2009. L'infrastructure aurait dû être livrée 3 ans plus tard. Mais en 2018, le stade n'était toujours pas construit alors que le Cameroun devait abriter la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Et pourquoi donc ? Les travaux de terrassement vont finalement démarrer en 2014 et ce n'est qu'en mars 2016 que le chantier est confié à l'entreprise italienne Pettini et peut finalement démarrer pour 163 milliards de francs CFA, avec comme priorité le stade Paul Biya. Le 30 novembre 2018, la Confédération africaine de football retire l'organisation de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun du fait des nombreux retards accusés par le pays hôte dans la livraison de certaines infrastructures. Le 29 novembre 2019, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, maître d'ouvrage pour la construction du complexe sportif d'Olembe, procède à la résiliation du contrat passé avec l'Italien Pettini pour laisser place au Canadien McGill. Il promet de livrer l'infrastructure dans les délais, préalablement fixés à fin juillet 2020, puis en novembre, avant finalement d'être arrêté pour février 2021. Nous y sommes. La cérémonie de livraison du complexe d'Olembe, complexe sportif d'Olembe, n'a toujours pas eu lieu. Nous sommes en février 2021. Le complexe sportif d'Olembe, c'est un stade couvert de 60 000 places, 2 stades d'entraînement de 1000 places chacun, une piscine olympique, un gymnase, des cours de tennis, des terrains de basket, handball, volleyball, un hôtel de 70 places, un complexe commercial, un lac artificiel. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information du vendredi présentée par Nadine Yambou. Tout de suite après, je vous retrouve pour le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Mise en service du complexe sportif d'Olembe, 218 milliards de francs CFA seront-ils suffisants? C'est la question ce soir, Madame, Monsieur. Bonsoir. Alors, j'espère que vous. Bienvenue à Douala. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. Je suis là, merci pour l'invitation. Oui. Ok. Ça va le SDF? Oui, le SDF est là, le SDF est en pleine reconstruction. C'est d'ailleurs pourquoi je suis ici à Douala, parce que demain la commission action du SDF va se mettre en branle pour essayer... C'est là que dirige pilote l'honorable Jean-Michel Nietzsche? Oui, l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Oui. Pourquoi action? Oui, justement action parce que nous nous sommes rendus compte que pendant un certain nombre d'années, il y a un certain nombre de choses que nous devions faire, que nous n'avons pas, qui n'ont pas été faites. Oui. Et l'ONEC qui s'est réuni le 12 décembre a mis sur pied deux grandes commissions. Oui. La commission de réconciliation dirigée par le sénateur Tchatchouan, et puis la commission action
dirigé par l'honorable Jean-Michel Niche. Je ne peux pas venir je ne peux pas vous expliquer aujourd'hui, mais toujours est-il dit que nous sommes en train de travailler. Il y a eu un travail qui a été fait à Kribi. Il y a aussi un dirigé cette fois-ci par le chairman, il y a 2 ou 3 semaines. Il y a la commission réconciliation qui s'est réunie samedi passé, le 13, et demain, nous avons une très grande réunion parce qu'au cours de cette réunion, justement, nous allons jeter les bases du nouveau STF. Et c'est pour cela que le déplacement en valait la peine. Voilà, merci Aloïs Parfum-Boum. À côté de vous, Willy Kenye, bonsoir. Merci Sèche, ça a été toujours une confiance renouvelée. Vous savez déjà donner toujours la possibilité à la jeunesse de s'exprimer. Je crois que ça vaut la peine de relever ici. Et je voudrais profiter de cette occasion pour saluer les milliers de nos camarades qui sont connectés en ce moment et les dire merci parce que la plupart qui aujourd'hui viennent faire leur permis de manière gratuite et attirer l'attention de ceux qui pensent que dans notre secteur, il n'est pas possible de l'organiser, que nous sommes confiants de ce que nous allons en 2021 voir un mototaxi moderne, un mototaxi juste. On va voir ça en 2022. C'est notre espoir, donc nous pensons qu'il est possible d'aller avoir. Bonsoir Emmanuel Kouy. Bonsoir Serge-Alain, bonsoir à tous mes copanélistes que vous aurez l'honneur de présenter ou que vous avez déjà présenté. Je dis bonsoir également à tous les militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun qui nous regardent et merci surtout de donner la parole au Mouvement pour la Renaissance du Cameroun afin que nous puissions, n'est-ce pas, faire comprendre aux Camerounais quelle est l'orientation que nous pensons pouvoir donner à notre politique et à la politique du Cameroun tout entier. Je dis également bonsoir à tous nos amis qui sont séquestrés dans les prisons, particulièrement à Salmon Béas qui est à la prison de Newbel et tous ceux qui sont là avec lui, Dr Alain Fouguet et Bibou Nissa qui sont pratiquement des otages pris dans des conditions que tout le monde connaît. Madame Assoumou, je ne peux pas manquer de parler d'elle, qui est à la prison de Fou, que j'ai visité et dont je vous ai dit la dernière fois ici que ces 2 enfants ont été chassés de San Mélima, tout simplement parce que leur maman était dans le mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Ces enfants sont actuellement à Yaoundé. L'aîné qui était au lycée de San Mélima a été chassé de l'école et se trouve à Yaoundé. Le second également, qui était au collège des Collines, a été également chassé de la ville. Donc, je lui dis de tenir bon, de ne pas lâcher, de comprendre que c'est des événements qui peuvent arriver. Et cette dame qui a juste, on l'appelle Maman Pilon, qui a juste pilé quelque chose dans le plantain, dans un mortier, en tenant des propos, a été kidnappée et séquestrée à la prison de Koningui. Actuellement, elle est sous le coup de plusieurs motifs. Donc, à tout ce monde-là, je leur dis que nous ne les oublions pas, nous pensons à eux. D'ailleurs, quand nous faisons des visites, nous leur disons beaucoup de choses et je crois que c'est des personnes qui sont prêtes, n'est-ce pas, à tenir jusqu'au bout. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge-Alain. Bon retour. Hein? Je salue tous ceux qui te regardent. Merci. Ouais. Voilà Charles, je commence par vous. Pourquoi les Camerounais ont cette impression qu'il s'agit de la Kabylie? D'abord parce que du complexe sportif d'Olympe. D'abord parce que depuis le début, je pense que les chiffres qui ont été avancés pour ce complexe-là, tout le monde l'a constaté, étaient des chiffres faramineux quand même. Il y a eu la pose de la première pierre, et puis il y a eu arrêt, et puis le chantier a commencé. Et nous avons commencé à voir une ambassadrice italienne qui est devenue quasiment chef de travaux, chef de chantier, pour venir nous expliquer pourquoi on devait faire venir des masses de béton d'Italie, que c'était mieux de le faire. Elle nous expliquait au Camerounais, il n'y a pas d'ingénieur au Cameroun, personne ne sait rien sur le BTP au Cameroun. Et l'ambassadrice doit venir nous expliquer pourquoi nous par avons... rapport au temps, non? C'était par rapport je ne sais pas je ne sais pas si même par rapport au temps, l'Italie est plus proche de Yaoundé que Douala. Parce que je pense qu'on a quand même 3 ou 4 cimenteries à Douala. Et que si c'est les masses de béton qui ne demandent que du ciment, du sable et de l'eau en principe, et puis peut-être un sable spécial, je crois que les fabriquer à Douala et les acheminer sur Yaoundé, ou les fabriquer à Yaoundé même, c'est plus court que partir d'Italie, je pense. Mais ça aussi, ça a paru relativement suspect aux yeux des Camerounais pour dire qu'est-ce que cette ambassadrice vient chercher dans cette affaire. C'est vrai que c'est une entreprise italienne
Mais nous n'avons pas traité avec l'État italien en tant que tel, on a traité avec une entreprise qui va répondre du cahier de charges qu'elle a reçu. L'ambassadrice est venue défendre. Et bon, on a attendu que le chantier démarre. On a vu tous les problèmes qu'il y a eu autour de ce chantier, les gens qui n'étaient pas payés, le gouverneur qui vient menacer, plusieurs descentes sur le terrain. Donc, on a commencé à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce chantier, parce que les montants... Et un jour, l'ancien ingénieur, je peux le dire comme ça, c'est-à-dire le ministre des Travaux publics, un des ministres des Travaux publics qui avait signé ce contrat, je crois qu'il s'agit de monsieur... il est maire. Ambassala. Monsieur Ambassala est passé à la télé, il était plus ministre, et il a dit qu'il serait étonné qu'on livre ce stade dans les délais qu'on est en train de lui donner, puisque c'est lui qui a signé cette affaire, c'est au minimum 3 ans. Et au moment où on lui parlait, il ne nous restait pas assez de temps pour 2019. J'ai vu des gens sur le plateau lui reprocher de dire ce genre de choses, mais il a eu raison. On est en 2021, le stade n'est toujours pas fini. On a arrêté le chantier parce que les délais ne peuvent pas être tenus. On a fait partie d'une entreprise qui se plaignait déjà de ne pas être suffisamment bien payée. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à payer elle aussi les sous-traitants et les salariés. On a pris la nouvelle entreprise. Elle nous a garanti qu'elle va financer à 100% le reste des travaux. Et subitement, on a commencé à entendre des montants, 17 milliards que l'entreprise sollicite. Les gens parlent d'une contre-campagne de Pétini vis-à-vis de McGill. Je ne sais pas si c'est une contre-campagne, mais la au niveau question, international. Il est évident que la question de Pétini n'est pas close. Oui. Vous ne pouvez pas arrêter un entrepreneur sur un chantier aussi costaud de cette manière-là, juste en lui disant c'est fini. Non, il y aura des conséquences plus tard. Il n'y a pas de débat. Ça aussi, il faudra les quantifier. Oui. Ça va faire un coût supplémentaire sur le coût du stade actuellement. Donc, c'est un stade qui, d'abord, sur le plan des priorités du pays, pour quelqu'un qui aime véritablement le Cameroun, c'est trop gros. Honnêtement, on a des problèmes. Dans une capitale où tout le monde n'a pas l'eau potable, c'est quand même assez... C'est un luxe, un super luxe qu'on s'offrait comme ça. On peut avoir un seul stade de ce type. Et puis on fait des stades du type Limbé. Mais on ne peut pas les multiplier, Japoma, Olimbe, etc. Moi, j'aime le foot. Personne ne peut le nier. Mais honnêtement, je ne peux pas penser que les dialysés de Garoua vont aller à Olimbe pour se faire soigner. Je ne peux pas penser que tout ce qu'on est en train de mettre là comme milliards ne pourrait pas ramener un peu plus d'eau à Yaoundé ou à Douala. Donc, je pense que depuis le début... vous comprenez pourquoi certains Camerounais pensent... Oui. Je pense que les Camerounais lucides encore ont raison de croire que ce n'est pas normal. Aloïs Parfum, c'est votre sentiment? Il a dit, Charles, c'est un luxe. On parle du complexe, hein. Ne restons pas au stade de Paul Biya. Je pense que c'est même un peu trop de vantardise pour le Cameroun. Oui. Nous n'avons pas le niveau d'avoir des stades de cette nature. On n'a pas le niveau, comment? On n'a pas le niveau. On veut faire parce qu'on entend aussi d'autres faire. Et finalement, on va se retrouver dans l'impasse. Parce que quand je parle de niveau, vous n'avez pas de fédération de football. Mais vous voulez avoir un stade comme ça. Vous allez le rentabiliser quand? Vous allez l'utiliser quand? Vous n'avez pas de championnat. On a renvoyé le championnat une dizaine de fois. D'ailleurs, on programme encore un championnat pour le 28. On n'a pas... 26 Ligue 2 voilà. Et 27. Donc, de façon réaliste, on n'a pas le moral des gens à qui... C'est comme si vous donniez la veste à un porc. C'est de ça qu'il est question ici. Et chaque jour, j'aime me dire que nous avons des beaux stades. C'était le random de ceux qui sont de l'autre côté pour faire oublier la déconvenue du sport au Cameroun en général. Et c'est pour cela que lorsque ces chiffres sortent là aujourd'hui, on n'est pas surpris. On parle aujourd'hui de 218 milliards. C'est quand même gros. Et on se demande comment est-ce qu'un pays comme celui-ci peut être incapable de prévoir ou bien d'organiser
ne serait-ce que l'achat ou bien la réalisation d'une œuvre comme celle des stades. On a déjà eu 2 ou 3 entrepreneurs sur un même stade, on a vu des grèves, on a vu, et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas, vous avez donné un peu l'historique de cette affaire. 2014, les premières pioches au stade d'Olembe. Après, on a commencé avec Pichichi, et à un moment donné, si Amade ne nous avait même pas mis la pression en 2018, je suis sûr qu'on serait encore à ce niveau. En fait, je me retiens parfois de débattre sur des sujets de détail, parce qu'en fait, il y a un problème global. Le problème global, c'est que le Cameroun actuellement, l'État camerounais, le gouvernement camerounais, peut-il encore faire quelque chose de sérieux? Parce que vous prenez secteur par secteur, domaine par domaine, vous constaterez presque cette affaire. Et puis, il y aura quand même des gens pour venir vous dire qu'on a fait ceci, on a fait cela. Nous sommes déjà habitués et c'est justement dans cet ordre que les Camerounais doivent réagir. C'est-à-dire que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu l'ordre des architectes réagir, on n'a pas vu l'ordre des ingénieurs réagir, les politiques même sont timorés, et puis le gouvernement avance. Après, dans 2 ans, on va nous dire qu'on a les plus beaux stades. Sans nous dire, en réalité, quelles seront les conséquences de ce type d'infrastructure? Est-ce qu'on pourra jouer un championnat? Est-ce qu'on pourra l'entretenir? Quelles sont les dépenses réelles? Est-ce que nos petits-enfants, nous ne sommes pas toujours en train de les surendetter à ce stade? Je ne parle plus des enfants, parce que les enfants, eux, ils sont déjà endettés. Maintenant, les petits-enfants. Et le gouvernement donne l'impression que tout va bien. Pourtant, en réalité, c'est du bluff. Et nous sommes pratiquement habitués à ce bluff. Et il faut réagir. Et c'est pour cela que le STF qui va naître doit être plus proactif. C'est en cela que la réforme des partis politiques, la réforme des acteurs sociaux est très importante pour veiller au jour le jour. Comment est-ce que ça se passe? Quand on a parlé ici des bétons, du béton qui venait d'Italie, mais ça devait être un choc national. Parce que ça nous a fait perdre des emplois, ça nous a fait dépenser davantage, et aujourd'hui on se retrouve avec des factures. Et je disais sur ma page Facebook que certainement en octobre 2021, on va nous dire que l'État a encore pris un prêt pour la peinture du stade d'Olembe à hauteur peut-être de 15 ou 20 milliards. Voilà. Donc 218 millions là, c'est pas suffisant? Non, c'est pas suffisant. On va encore... Oui, c'est pas suffisant. Et pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où les membres du gouvernement, les directeurs, tout le monde fait les affaires. Si vous voyagez, vous allez à l'étranger, vous ne verrez pas un gouvernement ou bien des directeurs qui font les marchés publics. Vous ne verrez pas des directeurs qui ont des taxis. Vous ne verrez pas des directeurs qui ont des agences immobilières. Vous ne verrez pas des ministres avoir des agences de véhicules. Mais ici, là, l'ordonnateur est en même temps celui qui fait des marchés publics, en même temps celui qui détient tout le monopole. Si ce n'est pas lui, ce sont des sociétés écrans. Et si on ouvre une enquête justement sur ces affaires de Pichichi et tout, toutes ces sociétés, vous constaterez qu'il y a beaucoup de sociétés écrans, il y a des rétrocommissions. C'est pour cela qu'il faut en principe une enquête. Mais qui? Willy Kenyé, vous comprenez ce sentiment? Vous étiez ici sur ce plateau le 10 février. Semblait dire que c'était une bonne chose, le stade complexe de Japoma. Voilà un autre complexe, mais des Camerounais pensent qu'on pouvait se passer de ce complexe. Déjà, ce que je pense, c'est que le stade Amadou Idjo. Ce que je pense, c'est qu'il ne peut pas avoir quelque chose de bien sans avoir de quartz. Si nous pensons que nous pouvons avoir des stades dignes de nom sans avoir quelques soucis, je pense que c'est faux. Et en rappel, il faut le dire que le président de la République a décidé de nous doter de 2 complexes. Il y a le complexe de Japoma, il y a le complexe de Olembe. Et il faut le dire ici qu'en réalité, ces complexes-là, si les gens ne le savent pas, seulement le complexe de Olembe, nous avions un hôtel de 5 étoiles. Oui. Nous avions 70 chambres et un centre commercial. Nous avions une salle de gymnase, une piscine olympique, un musée. Et il faut relever qu'au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est bien coûte cher.
vous aviez vu les Libyens, les Marocains se filmer au stade du Japoma. C'est parce qu'au Cameroun, on en a trouvé des beaux stades. Il y a des... Non, il faut le dire, c'est parce qu'on en a chez nous. Alors, moi, j'ai souvent ce problème avec des gens qui pensent toujours qu'il faut critiquer. Je suis d'accord que pour qu'on atteigne l'objectif, on a vu les difficultés que nous avons eues, pas seulement au niveau du stade Olembe, nous avons eu même les mêmes difficultés un peu de partout. Mais au finish, nous avions eu quand même un complexe digne qui nous a permis de relever un grand défi. Et le premier défi que nous avions eu, c'était d'organiser le CHAN. Et on l'a fait. Je crois que le monde entier en apprécie. Donc, je suis d'accord qu'aujourd'hui, les gens pensent que les 218 milliards dont vous parlez peut être un peu, sembler être un peu... C'est pas moi qui dis, hein. Je suis d'accord. Mais 163 milliards plus 55. Hein. Mais il faut dire que l'État, dans sa globalité, le coût du projet au départ était à 163 milliards, financé par la banque publique italienne Sao Paulo. Et moi, je pense tout simplement qu'au départ, nous avons eu les problèmes parce que nous avons l'entreprise italienne qui, en 2017, avait pour but accepté la construction. Et de ce fait, Serge, vous avez eu toutes les difficultés que cette entreprise nous a apportées. Il fallait au moins que l'État relève la tête. Il fallait que l'État prenne ses responsabilités. Et c'est ce que le ministre des Sports et c'est ce que le gouvernement en place a fait. Le fait de confier la responsabilité à celui-là qui devait nous permettre à long terme. Ce qu'il a promis quand on lui a confié... On ne peut pas toujours accepter que, même en 2021, les gens viennent nous imposer le rythme. L'entreprise Magui nous a certifié en 2017 qui devait prendre ses responsabilités. 2019, qui devait assumer sa responsabilité. Oui. Mais malheureusement, ce qui n'a pas été fait. Mais l'État ne pouvait pas rester les mains croisées. L'État devait en même... Parce que l'État est garant quand même de l'investissement qui est fait dans notre pays. On ne peut pas à tout moment permettre à cet investisseur-là de venir nous faire le chantage. Quand l'État constate que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? On prend des mesures qui permettent à ce que non seulement le jour dit ou bien le délai qui est donné par le chef de l'État pour que enfin ça soit exécuté. C'est ça que nous devons retenir. Et je pense que vraiment déjà en tant que Camerounais, nous ne devons pas passer le temps à critiquer. Je comprends comment nos compatriotes passent le temps à décrier le fait que le gouvernement n'a pas respecté ça. Mais il faut le dire qu'au jour d'aujourd'hui, avec toutes les difficultés que le gouvernement a eues, à travers le complexe de Olembe, le complexe de Japoma, au jour d'aujourd'hui, nous pouvons être fiers de voir que au moins Japoma a été quand même l'une des preuves, même si les gens se plaignent aujourd'hui que ça coûte cher. Et vraiment, je voudrais qu'on fasse... Pour vous, pour un chantier qui commence en 2014. Serge, et c'était 27... Est-ce que nous avions... Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, les Camerounais peuvent être d'accord que le temps qui a permis au gouvernement ou bien à l'entreprise de construire le complexe Japoma, nous pouvons être fiers de ce qui a été bâti à Japoma? Oui. Mais permettez aujourd'hui, avant la CAN 2022, que nous puissions finir avec le Japon, avec Olembe. C'est ce qui est dit. Okay. Donc moi, je pense tout simplement, laissons les critiques, laissons de critiquer. Je crois que dans tous les pays, même comme la France, les opposants aujourd'hui vont dans le même sens que le gouvernement pour pouvoir, surtout quand il s'agit de la République, pas quand il s'agit de construire, parce que demain... Il y a une union sacrée, on appelle ça l'union sacrée. On appelle ça l'union sacrée, on le voit en France, parce que le terrain que le complexe qui est construit aujourd'hui n'appartient pas à Paul Biya. Si Paul Biya part aujourd'hui, il laisse ça aux Camerounais. Je pense que même vous qui êtes dans le SDF aujourd'hui, la seule chose que vous pouvez dire aux Camerounais, vous critiquez parce qu'au moins c'est fait. Je voudrais qu'on le dise de manière vraie. Vous critiquez au moins parce qu'on a fait quelque chose. Hier, il n'y avait pas. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de finir déjà le complexe de Olembe. Il faut au moins accepter qu'aujourd'hui, l'État a constaté que l'entreprise italienne n'est pas en train de nous apporter la solution. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait immédiatement apporter... Canadienne. On est canadien. On a dit la même chose. Il ne nous apporte pas apporter la solution. Il fallait prendre des mesures. Les Canadiens qui sont là. Alors, je pense tout simplement que nous avions encore quelques mois pour achever ce projet de Olembe. Et je crois que ça doit être fait, même si ça va nous coûter un peu plus. Voilà, Emmanuel Kounié. Comment comprendre donc 163 milliards, comment comprendre qu'on soit aujourd'hui en train de surendetter pour boucler les travaux? Alors que Magui a demandé 17 milliards. Oui, mais moi je crois que le problème est très profond. Il est très profond. Parce qu'il faut comprendre ce qui nous gouverne.
ils ne sont pas en train de travailler pour l'intérêt du Cameroun. Ils sont en train de travailler pour leur propre intérêt. Parce que quand l'entreprise Piscini italienne commence ses travaux, il faut noter que l'essentiel du financement est italien. C'est une banque italienne qui finance et qui impose l'entreprise italienne. Voilà le début. Et maintenant, quand on dit à Piscini de partir, c'est encore une banque, le financement franco-britannique qui arrive pour les 55 milliards. Et puis l'entreprise canadienne, vous savez, les Canadiens, c'est les sous-traitants des Français. Donc, c'est des gens qui sont aux ordres au pouvoir. Je crois qu'ils ne sont pas responsables de tout ce qui se passe. Ils subissent. Et c'est dramatique. Parce que quand on vient nous servir une histoire du genre, on va faire un stade comme celui-là, 218 milliards. Même le stade de France a coûté 171 milliards de francs CFA. Le stade de France. Avec tout ce que vous voyez. Ici, on parle du complexe. Hein. Oui, mais le stade de France, qu'est-ce que vous appelez complexe? À la fin, vous irez là-bas voir le fameux complexe dont on parle. D'ailleurs, si vous savez ce qu'ils ont dit à un moment donné, on peut dire aujourd'hui qu'ils ont prévu un stade avec un hôtel de 70 places, 5 étoiles, avec gymnase de 2000 places, avec un cinéma multiplex, avec une piscine, avec des terrains de basket. Allez-y, vous verrez que c'est des histoires qu'ils racontent. Et quand ils vont dire qu'ils ont fini, nous irons voir. Mais je peux vous garantir que ce qui se passe est dramatique pour le Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas... Et ces stades rentrent dans ce qu'ils ont appelé projet structurant. Et je vous rappelle qu'en 2011, avant qu'on entre dans ce tourbillon-là, M. Moutazé Paul, ministre du Plan à l'époque, nous a dit, à la veille de la campagne du président Paul Biya, que quand les projets structurants vont commencer, nous allons faire des efforts pour, n'est-ce pas, corriger les erreurs que nous avons faites pendant le pipeline. Pendant le pipeline, les entreprises nationales n'ont pas profité de cet investissement. Et il a dit qu'on devait créer, n'est-ce pas, une bourse de sous-emploi, de sous-traitance, où on va tout faire pour que 30% du budget des projets structurants soit réservé aux entreprises locales. Mais quand ça a commencé, il n'y a eu ni la bourse de sous-traitance, ni rien pour les entreprises locales. Même le pont sur le Vouri, tout ce qu'on a recruté là-bas comme des Camerounais, c'était des gardiens et puis des chauffeurs, etc. Personne, il n'y a rien eu du tout. Et puis, par la suite, on a vu ce qui s'est passé. Il nous a même dit que le modèle de projet structurant de nos documents sur la DSCE était le modèle keynésien. Ça veut dire qu'on devait, à la faveur de ce projet structurant, relancer l'économie par la demande. C'est-à-dire donner du travail aux gens, permettre aux gens d'avoir le pouvoir d'achat et de consommer pour lancer, n'est-ce pas, l'économie par la consommation. Rien de tout cela n'a été fait. Aujourd'hui, ces gens se retrouvent dans cette situation où ils sont en train de vouloir emprunter de l'argent pour pouvoir continuer ce projet qui n'est pas terminé, où les coûts sont exorbitants. Et je voudrais vous signaler, d'ailleurs, quand vous regardez, n'est-ce pas, le budget d'investissement public de 2021, vous allez vous rendre compte que dans le chapitre 16, ministère des Sports, le programme 212, développement des infrastructures sportives, il y a une ligne, poursuite des travaux de construction du complexe sportif de Limbé, 15 milliards. Ça veut dire qu'en dehors de ça, il y a 15 milliards qui est prévu dans le BIP pour la poursuite des travaux. Pire, assistance à la maîtrise d'ouvrage et surveillance des travaux de construction du complexe sportif de Limbé, 20 milliards. Oui, 2 milliards de francs CFA. Dans le programme, dans le BIP de 2021. Ça veut dire qu'en dehors de 218 milliards que vous parlez, ils iront encore piocher dans le budget de l'État 35 milliards. Alors, ces gens sont en train de faire des entourloupes. Et je crois qu'ils ont fait ces éléphants-là, ces infrastructures, ils ont fait très gros parce que pour eux, c'est-à-dire que ça leur donne la possibilité de prendre l'argent dans tous les sens. Moi, je crois que ce n'est pas les stades. Et puis, nous ne pouvons pas être un pays qui, à tout moment, paye très cher toutes choses. Parce que même l'indépendance du Cameroun, il y a eu 1 million de morts. Allez en Côte d'Ivoire, il y a eu 0 mort. C'est-à-dire qu'on leur a donné l'indépendance, on a dit bon, et on leur a donné la même condition que nous. D'ailleurs, on a donné l'indépendance au Cameroun à ceux qui n'avaient pas demandé l'indépendance. Mais nous avons eu 1 million de morts. Mais quand on a eu l'indépendance, on s'est dit que bon, on a eu 1 million de morts, mais on a quand même l'indépendance. Voilà le prix de l'indépendance. Maintenant, ils vont nous donner un stade à 10 fois son prix. Comme notre ami dit que, notre compagnie dit que c'est un beau stade. Oui, c'est un beau stade
on va se contenter du beau stade, nonobstant le fait que les prix ont été élevés. Non, nous ne pouvons pas être un pays qui fonctionne comme ça. Ça, c'est totalement inadmissible. Les gens ne peuvent pas nous gouverner comme si on était dans une, comment dirais-je, comme si nous tous, on était cagoulés. Je crois qu'il faudrait que les gens apprennent à être sérieux. Et je crois que ceux qui nous gouvernent ne sont pas sérieux. Tout ce qui se passe là, c'est de la confusion généralisée. Et c'est le pillage. Je vais vous dire une chose. Si vous voulez savoir que l'économie du Cameroun ne marche pas, il y a des indicateurs simples. Descendez au boulevard du Général Leclerc, ici en bas. Regardez tous les magasins qui sont là. Tous sont fermés. 70% des magasins sont fermés. C'est fermé pourquoi? Parce que l'activité économique, l'économie camerounaise est en pleine dépression. Donc les gens sont dans une situation où ils font plonger l'économie du pays et ils vont nous perdre du temps avec des histoires. On a construit les stades, mais attends, le stade, quelle est la contribution du stade dans le PIB du Cameroun? Voilà un pays qui est en difficulté et on nous présente des structures. Et puis, quand vous dites que vous avez construit un complexe sportif avec des centres commerciaux, etc., mais la sœur Marie Roumi, dans les années 90, nous disait, quand on fait un projet, on peut le faire n'importe où, mais il faut se demander, oui, on a fait des piscines, on a fait des boutiques, quel est le produit d'appel? Qu'est-ce qui va pousser les gens à aller là-bas? Ce stade-là, les gens iront là-bas faire quoi? Vous allez demander à Foutouni de jouer contre Astre, vous les amenez là-bas, vous aurez 10 personnes dans le stade pour regarder quoi? Donc il faudrait qu'on évite de perdre du temps au Camerounais, parce que nous avons bien de choses à traiter que de perdre du temps sur des histoires de ce genre où les gens sont en train de fourvoyer 30 millions de personnes et puis ils nous poussent dans le gouffre. Charles, le CHAN vient de s'achever. Bientôt la CAN. Il fallait absolument que le stade d'Olymbe soit prêt. Il faut absolument que le stade d'Olymbe soit prêt. D'où peut-être ces 55 milliards. Il faut qu'il soit prêt dans les délais d'ailleurs. Oui. Vous savez, quand... Donc vous comprenez pourquoi ces 55 milliards-là? Non, je ne comprends rien. Oui. Je ne peux pas comprendre. Honnêtement, je ne peux pas comprendre qu'avec ce qu'on avait déjà prévu, on ne puisse pas achever ce stade. Je ne peux pas comprendre. Il a cité des choses tout à l'heure. On a même oublié l'indemnisation des populations. De temps en temps, il se soulève que on nous a pris nos terres. On n'est pas... C'est autant de coûts qu'il faut ajouter à ce stade-là. Non, moi je pense que on ne peut pas justifier qu'on fasse ce type de dépenses. Quand notre compatriote Issa Hayatou est parti de la CAF, j'avais dit à l'époque, attention, nous allons perdre la CAN 2019. Des gens m'ont critiqué en disant que oui, tu es toujours négatif, tu penses toujours du mal. Je leur ai dit, attention, c'est notre frère qui nous a donné la CAN avec un dossier vide. Celui qui arrive là, s'il est rigoureux, on va avoir du mal. Je le redis ce soir. Ahmad ne sera certainement plus président de la CAF en mars prochain, compte tenu de la situation que nous connaissons. Le nouveau président de la CAF qui va arriver, sera-t-il aussi complaisant qu'Ahmad depuis la veille de l'élection de présidentielle de 2010? Vous savez qu'il est devenu subitement complaisant après une visite au Palais de l'Unité. Le nouveau, notre lobbying, entre guillemets, va-t-il fonctionner pour qu'il nous laisse des délais? Vous savez qu'il y a des délais pour la mise à disposition des infrastructures pour la CAN. Et là, ce n'est plus le CHAN. Le standard remonte. Parce que là, c'est les salaires que vous allez accueillir. Ce n'est pas nos joueurs qui marchent en Benskin ici. Nos gars en Benskin ici, vous le mettez dans n'importe quel hôtel, il est content. Mais Salah, son club en Angleterre, veut savoir où est-ce qu'on fait son test Covid. Son club en Angleterre veut savoir où est-ce qu'il joue. Parce qu'il leur coûte cher. Il paye très très cher ce joueur. Ils ne peuvent pas le laisser aller à l'aventure dans un pays où on est en train de leur dire qu'attention, il y a telle zone où il y a la guerre, ici les tests ne sont pas sûrs, fiables et tout ça, etc. Je dis, si on ne fait pas attention, parce que les gens disent, la CAF a dû piétiner ces tests pour qu'on ait la CAN. Disons-nous la vérité. Vous prenez la CAN, pas le CHAN. Le CHAN, l'Éthiopie a refusé le CHAN, on nous l'a donné parce que la CAF elle-même était coincée. Elle ne savait pas à qui donner cette compétition. Elle a dit, bon, comme vous êtes en train de préparer la CAN et que vous êtes sous pression, prenez ça, ça va faire un deuxième test après la CAN féminine. Parce que notre test, c'était la CAN féminine. C'était ça notre compétition intermédiaire avant la CAN. Il n'y a pas une autre. Le CHAN arrive parce que l'Éthiopie se désiste. Je dis que là maintenant, quand on nous retire la CAN
en 2018, là, on devait être suspendu de 2 CAN. C'est ça les textes de la CAF. Il faut le dire. Ahmad a marché dessus, sur les textes de la CAF. C'est un mauvais précédent d'ailleurs. Parce que le jour où il va encore... Non, c'est pas de l'antipatriotisme que de dire les choses qui sont réelles. Sauf pour ceux dont on a torpillé le cerveau. Voilà. Et c'est ça le danger. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'atteindre le cerveau des gens. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui a tous les problèmes du monde et qui est content de vous dire qu'on est en train de faire un stade à 200 milliards. Il n'a pas à manger. Il n'a pas de l'eau potable. Quand il va à l'hôpital, il n'a pas les comprimés. Il a son voisin qui est dialysé, qui n'arrive pas à faire les 3 dialyses par semaine. Mais il est content d'un stade. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas sûr que quelqu'un peut dire que je n'aime pas le foot dans ce pays. Mais très honnêtement, M. Kounié vient de le dire. Oui, supposons qu'on a organisé la CAN. Après, qu'est-ce qu'on fait de ces stades? Quand on a 40 ans au pouvoir, Serge, même si on ne fait rien du tout, tous les 3 ans, on peut faire un stade comme celui de Limé. On aurait combien de stades aujourd'hui? Si vous divisez 38 par 3. C'est-à-dire, on fait un seul stade tous les 3 ou 4 ans. Comme le stade de Nguémé à Limé. Tous les 3 ou 4 ans. On aurait les stades partout. On aurait les stades partout. Et on aurait pu se dire, ok, faisons un grand stade pour de grands événements. Aujourd'hui, Serge Alain, Michael Jackson n'est plus là. Même un concert, quel artiste peut mettre 60 000 personnes en ligne aujourd'hui? Vous en connaissez, vous? Pour qu'on pense qu'on va rentabiliser cette affaire. Il y a un qui était là la semaine dernière, non? Oui, mais il était où? À Bissenga ici, c'est un petit enclos. Oui. Rien du tout. Ouais, mais... qui n'aurait pas fait le plan? Non, je pense pas. C'est pas évident. Encore que c'est un étranger. Ce n'est pas évident. Donc je veux dire que, honnêtement, le pays ne peut pas s'enorgueillir de ce type de... Et il a parlé d'infrastructures aussi coûteuses dans notre contexte. Parce qu'on ne parle pas d'un autre pays. Nous parlons de notre pays que nous connaissons. Il a parlé tout à l'heure des personnes qui ne surveillent pas. Oui, moi aussi, je ne comprends pas que l'ordre des architectes ne dise rien. Mais au bout de l'opération, je le comprends parce que les membres de cet ordre-là, la plupart de leurs marchés sont publics. Si vous levez le ton, vous êtes blacklisté. Je ne parle pas des ingénieurs de BTP. Eux, c'est quasiment l'État qui fait les travaux de travaux publics en ville. Les mairies même, je les ai assignés à l'État. Comme il n'y a pas de décentralisation, les mairies, si vous êtes blacklisté à Yaoundé, même la mairie de Douala va vous blacklister immédiatement pour ne pas se trouver en porte-à-faux par rapport à ceux qui ont fait le maire, puisqu'on les choisit de Yaoundé. Quand vous êtes ingénieur de BTP, comment vous allez lever le ton en vous disant que j'ai même mon dossier au ministère là qui n'est pas encore payé? On ne vous payera plus jamais. On ne vous donnera plus aucun marché. Donc je peux comprendre que c'est pareil dans les partis. Dans les partis, certaines personnes qui auraient pu lever le ton. Il y a des présidents de partis qui sont architectes, il y a des présidents de partis qui sont ingénieurs de je ne sais pas quoi. C'est eux qui devaient attirer notre attention sur ces coups-là, faire une contre-expertise carrément. Pour nous dire attention, on est en train de nous mener en bateau avec ces histoires. Et il a terminé par quelque chose tout à l'heure. Quand vous faites un projet, à qui est-il destiné? Depuis que vous avez ces complexes-là, n'est-ce pas, on vous dit piscine olympique. Vous avez vu le président de la fédération de natation là-bas. Vous avez vu le président de la fédération de basket aller visiter ça. Ils ne sont même pas concernés. Mais vous faites ça pour qui? Si le président de la fédération de natation, pour qui on est en train de faire 2 piscines olympiques, une à Douala, une à Yaoundé, il n'est même pas concerné. Pourquoi? Parce qu'il n'a même pas de compétition de natation. Ça n'existe pas. Il a dit ça tout à l'heure. Il n'y a pas de championnat. La natation, encore moins. C'est-à-dire que nous sommes un pays qui participe à des compétitions internationales. Nous tous, nous découvrons nos équipes nationales en se demandant qu'on a sélectionné ces gens où? À l'étranger. Vous comprenez? Donc ça fait que c'est quand même assez compliqué qu'on puisse accepter ce genre de choses sans rien dire. Ce n'est pas normal. Alors, parfait, vous, les championnats ont été lancés. Qu'est-ce qu'on fait donc? Il fallait à tout prix. Il faut à tout prix boucler. Il faut trouver de l'argent pour boucler ces infrastructures-là. Mais on n'est pas obligé d'avancer. On devait abandonner? On n'est pas obligé. Non, on doit dire un minimum de vérité. Un minimum. On dit ça nous dépasse. Ok, le peuple va comprendre qu'on a essayé. Mais on ne peut pas. C'est une navigation à vue.
Or, la gestion, c'est le b.a.-ba. On veut faire une infrastructure de telle nature. Elle va coûter tel montant. Voici, on lance l'appel d'offres. Dès que l'appel d'offres est... Lorsque l'appel d'offres est lancé... Merci Aloïs Parfait. On revient après le journal, c'est promis. Dans un instant, Nadine Yambou. Avant ça, une passe de pub. Du 6 au 13 mars 2021, venez découvrir la richesse de la culture du peuple Bamundju à travers ces journées traditionnelles et culturelles Chupan qui seront rendues à la 8e édition. Au programme, sortie des jeunes initiés du Neucan, sortie des Magnes, soirée des contes autour du feu, soirée